à tous, c'est Réo, on se retrouve pour faire les favoris du mois de janvier ensemble. Je commence par la partie soins. Le premier produit à vous présenter, c'est un nettoyant pour les yeux que j'ai eu sur iHerb de la marque Earth Science. Et en fait c'est un démaquillant pour les yeux que je trouve extrêmement doux. Il est un peu sous forme de gelée, donc moi j'aime beaucoup appliquer mes démaquillants pour les yeux directement avec le doigt. J'en prélève une petite quantité, je masse un peu mes cils, tout ça, donc je ressemble à un panda. Et ensuite j'essuie tout simplement avec un coton. Celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il ne me pique pas du tout les yeux. Moi j'ai des yeux assez sensibles, le contour des yeux aussi, d'autant plus qu'en ce moment je fais un traitement pour l'acné qui me dessèche complètement la peau et me la met à vif. Donc je cherche vraiment des produits très doux en ce moment et donc j'utilise voilà, ce démaquillant depuis un bon mois. Comme je viens de vous le dire, et si vous suivez mon blog, vous savez qu'en ce moment j'ai des petits soucis de peau. Donc je cherche vraiment des produits très doux qui ne méritent pas. Après avoir testé plusieurs nettoyants pour le visage, mon choix s'est arrêté sur celui de Desert Essence. Donc c'est un nettoyant très doux à base d'aloe vera, de concombre, c'est à base de savon et c'est le seul vraiment qui ne m'irrite pas la peau et qui lave en douceur sans trop dessécher. Donc voilà, tous les soirs et tous les matins j'utilise ce démaquillant. Ensuite, pour tonifier ma peau, même de l'eau de rose m'irrite en ce moment, alors j'utilise ce spray Derma Boost. C'est la marque Morning Star Minerals. Pareil, un produit que j'ai sur iHerb. C'est un tonique à base d'eau volcanique et c'est une eau très riche en minéraux. Donc ça, vraiment sur le visage, moi ce que j'aime déjà c'est une forme spray, donc c'est super pratique. Et ça ne mérite pas du tout la peau et on a la sensation que la peau est beaucoup plus tonique. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que c'est multi-usage. Vous pouvez également l'utiliser sur les cheveux, le corps pour un effet fermeté et un effet aussi raffermissant du cheveu, pardon, fortifiant des cheveux. Et puis voilà, et moi j'aime aussi l'utiliser, comme je vous en ai parlé dernièrement dans ma vidéo beauté minute, à la fin, une fois que je me suis maquillée, poudré mon visage, j'en vaporise un peu de loin et ça donne un effet tout de suite beaucoup plus frais au teint. Et si vous avez suivi mes dernières vidéos, que vous avez vu ma vidéo sur le blanchiment des dents, je vous parlais de bicarbonate de soude. Je vous disais dans mon article sur mon blog qu'il existe des bicarbonates de soude quand même beaucoup plus adaptés à l'usage dentaire que le bicarbonate alimentaire qui a des grains un peu gros. Donc moi j'utilise un bicarbonate que je trouve également sur iHerb, désolé mais éventuellement vous en trouvez aussi en pharmacie, hein. N'hésitez pas à les demander. Donc celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un bicarbonate qui est mélangé avec des tensioactifs. Des tensioactifs, c'est en fait des savons, hein, c'est ce qui mousse. Et ça permet donc de nettoyer les dents en profondeur mais en douceur au quotidien. Celui-ci a un goût d'anis que j'adore et surtout ça mousse super bien, c'est super économique. Ça vaut rien du tout, ça doit valoir 2,50 € et ça rafraîchit super bien la bouche, la laine. J'adore ce bicarbonate. Ensuite, tout le mois de janvier, j'ai bu des litres de Ticino. Alors le Ticino, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du substitut de café. C'est-à-dire que ça ressemble à du café, ça a la couleur du café, ça a un peu le goût du café, mais ce n'est pas du café, c'est juste des herbes. Donc c'est très bien pour les personnes qui essayent de se sevrer de la caféine. Le café en petite quantité est bénéfique pour la santé, mais à haute dose, ça a vite fait d'acidifier le corps et puis bon, c'est pas forcément très sain d'en consommer beaucoup. Ça fait tout le temps puiser dans nos réserves d'énergie et ce qui fait qu'on finit par être complètement épuisé au final. Donc moi c'est ce qui m'arrive un peu en ce moment, je suis complètement à plat. Donc qu'est-ce que je fais? Je bois des litres de café pour compenser et c'est vraiment la dernière des choses à faire. Donc la bonne résolution, j'essaye de diminuer mon taux de caféine et je bois ce genre de boisson, c'est super pratique, c'est présenté sous forme de petite infusette, en fait on dirait vraiment du thé ou une infusion et ça pour moi ça remplace vraiment le café. Vous avez plusieurs goûts, vous en avez un au caramel qui est délicieux, je l'ai pas à vous montrer parce que je viens de le finir et j'ai jeté la boîte, j'ai oublié de la garder pour vous la montrer. Celui-ci est parfumé un peu au chocolat et aux épices et vous sentez vraiment le côté un peu épicé et pimenté, c'est délicieux, enfin moi personnellement j'adore. Et bien sûr j'ai ces petites boîtes sur iHerb. On passe à la partie maquillage. Alors ce mois-ci, lorsque je n'ai pas utilisé ma CC crème de Physicians Formula dont je vous ai déjà parlé dans 2 ou 3 vidéos au moins, j'ai utilisé le Vitalumière Aqua de Chanel en teinte 30 beige. Alors au début je le trouvais un peu trop clair pour ma carnation mais au final ça va bien puisqu'après on rehausse avec un peu de blush tout ça. Donc ce que j'aime dans son fond de teint c'est qu'il est très naturel. Malgré le fait que j'ai beaucoup de choses à cacher en ce moment sur mon visage, je préfère quand même avoir un effet naturel et pas trop couvrant que de me retrouver le visage complètement plâtré, figé. Donc tant pis si en transparente
en transparence on voit quelques imperfections. Je préfère quand même après que mon visage soit plus naturel et renvoie la lumière, donc ait un côté bonne mine, qu'on perd un peu lorsqu'on se maquille trop le visage. Donc le Vita Lumière Aqua de chez Chanel a la particularité vraiment d'être très liquide, très fluide, pas du tout gras. Je n'ai pratiquement pas besoin de le poudrer ou alors vraiment juste légèrement sur la zone T. Et puis voilà, il sent très bon. Par contre, si vous avez la peau sensible, que vous supportez mal les parfums, tout ça, évitez peut-être ce genre de fond de teint. Mais pour toutes les autres femmes qui ne sont pas difficiles, qui cherchent des fonds de teint légers, lumineux, pas épais du tout, celui-ci vraiment vous plaira. Ensuite, une petite merveille à vous présenter de la marque Hourglass. C'est les poudres de lumière pour le visage. Celle-ci, c'est en teinte Dim Light. Ce sont des poudres compactes qui ne sont pas pailletées, qui sont en fait irisées, satinées et qui renvoient la lumière. Donc on utilise par petites zones sur le visage pour un effet en fait un highlighter, c'est-à-dire vraiment apporter de la lumière, renvoyer la lumière. Donc moi j'aime beaucoup pour sceller mon anti-cerne, un peu ici à ce niveau-là sur l'arête du nez. Et moi j'ai pris donc la teinte Dim Light. J'en ai une autre qui est un peu plus orangée, qui sera beaucoup plus dorée et adaptée à cet été, donc je pense que je vous la montrerai dans les mois qui suivent. Mais en tout cas ce mois-ci je l'ai énormément portée et aujourd'hui actuellement je l'ai, donc j'en ai mis comme je vous le disais pour sceller mon anti-cerne, un peu sur l'arête du nez, un chouïa sur le menton et le front. Alors tout le mois de janvier je me suis éclatée et j'ai pris un plaisir fou à utiliser ce stick qui est en fait un blush sous forme crémeux. Donc c'est NYX qui fait ça, ils appellent ça Tango with Bronzing Stick. C'est la teinte numéro 2, la teinte Meringue Flush. C'est un dupe quasiment parfait du multiple NARS en teinte Orgasm. Il est juste un peu plus rosé celui-là, la texture est un peu plus grasse. Un jour, si jamais à l'occasion, je vous ferai peut-être même un article sur mon blog pour vous comparer les deux parce que c'est vraiment un excellent dupe. Ce que je fais donc, j'applique mon blush crème au niveau des pommettes, bien haut, je monte bien vers les tempes, j'estompe et ensuite lorsque j'applique mon fond de teint, donc mon Vita Lumière, de chez Chanel ou ma CC Crème avec mon éponge, et bien donc à ce niveau là je passe mais juste légèrement parce que de toute façon là pour moi c'est des zones qui n'ont pas trop besoin d'être couvertes et après en fait par transparence vous avez le côté rose frais et un peu irisé doré du stick qui ressort, c'est juste divin. Je mets quand même une petite touche de blush par dessus, d'ailleurs le blush que je vais vous présenter tout de suite après, et j'adore le résultat longue durée, frais que ça donne et je suis contente de pouvoir utiliser ces produits qui dormaient dans mes tiroirs depuis au moins un an. Et le blush que j'utilise par dessus c'est le blush de chez MAC, le Warm Soul, qui est super connu, que je détestais il y a encore quelques mois et que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'associé en fait avec le blush crème de NYX que j'utilise juste avant, ça fait une couleur. Avant je le trouvais trop terne, trop mauve on va dire, et bien là en fait avec ce rosé qui ressort par en dessous c'est juste parfait la couleur. Et donc voilà, je suis contente de réutiliser ce blush, de le redécouvrir et d'enfin de l'apprécier à sa juste valeur. Et je finis par un rouge à lèvres, le rouge à lèvres que je porte de chez NYX qui s'appelle Shiva. C'est un joli fuchsia avec des reflets bleutés, donc je trouve que tout de suite lorsque vous portez du bleu ou des couleurs froides ou un peu de rose, ça ressort tout de suite bien au teint. Et voilà, il est très crémeux, ça ne vaut rien du tout, donc c'est les rouges à lèvres, les round lipstick de chez NYX. Vous allez payer ça 3 $, moi je les achète toujours sur Chéri Culture. Et voilà, donc la couleur est très intense, donc vous voyez je le porte, c'est super féminin, ça donne bonne mine. Pas besoin ensuite de se maquiller une tonne les yeux. Tout le mois de janvier, je me suis maquillée comme je le suis aujourd'hui, c'est-à-dire juste du mascara, mon blush, mon rouge à lèvres et ça suffisait. Je termine sur une note parfumée. Mon gros coup de cœur de ce mois de janvier, c'est le parfum Chloé que j'ai réussi à avoir en solde sur Fil Unique. Et vraiment ce parfum, c'est pour moi la classe. Je sais pas comment vous expliquer, c'est féminin, c'est classe. Ça laisse un sillage à la fois doux, ça change beaucoup de ce que je portais d'habitude. D'habitude je portais beaucoup des parfums un peu enfantins, très fruités, très sucrés. Là vraiment c'est quelque chose de plus mûr on va dire, de plus mature, de plus... Voilà, qui me correspond plus actuellement. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de vidéos favoris ce mois-ci parce qu'entre les favoris 2013 et les favoris du mois, ça en fait pas mal. Moi comme d'habitude, je prends un plaisir fou à les filmer, à les regarder sur d'autres chaînes. Donc j'espère que ça sera pareil pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.